Avec nous sur ce plateau, Pape Djibril Fall, député indépendant des serviteurs. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va commenter cette actualité sénégalaise. Vous êtes donc vous-même candidat à la présidentielle 2024. Êtes-vous favorable à ce dialogue ou souhaitez-vous plutôt rejoindre le contre-dialogue organisé par l'opposition? Nous l'avons dit et notifié à travers un communiqué que nous avons sorti à travers notre bureau politique. Les serviteurs ont rejeté tout bonnement et simplement l'invitation à ce dialogue parce que nous avons pensé que les conditions d'un dialogue sincère n'étaient pas du tout réunies. Pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas être juge et parti. Le président de la République aujourd'hui, qui est président sortant, qui ne doit pas se représenter, qui ne doit pas prétendre à une troisième candidature, se retrouve aujourd'hui à la tête de ce dialogue. Et nous avons proposé dans la contre-proposition qui a été faite, une personnalité publique consensuelle, et ça existe aujourd'hui au Sénégal, à équidistance des chapelles politiques, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. Des gens qui ont eu affaire, qui ont eu de hauts faits d'armes et qui aujourd'hui étaient mieux placés pour conduire ce dialogue. L'autre chose, c'est que ce dialogue se dit national, mais nous pensons que ça pouvait se réduire à un dialogue politique. Et quand il s'agit d'un dialogue politique, on peut trouver les voies et moyens pour permettre à ces acteurs politiques de se retrouver, de pouvoir discuter pour avoir des avancées notoires sur les questions politiques. Un dialogue national devrait réunir en son sein toutes les forces vives de la nation pour discuter des questions transcendantales, des questions qui font sens aujourd'hui aux yeux des population sénégalaise, notamment des questions sur lesquelles nous reviendrons par rapport à notre offre politique liée à la souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique. Que pensez-vous, on va continuer à parler de l'actualité, que pensez-vous du climat politique en ce moment avec l'affaire Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais donc accusé de viol? Son verdict sera prononcé demain, normalement. Il y a eu des manifestations violentes, des heurts. Êtes-vous inquiet de ce climat politique tendu? Nous sommes très inquiets et nous avons alerté depuis longtemps. La situation aujourd'hui, elle est préoccupante parce que nous notons une radicalisation des antagonismes de part et d'autre et nous avons décrié une bipolarisation de l'espace public mortifère et qui a aujourd'hui à son actif plusieurs morts, notamment les jeunes. Et cette situation-là aujourd'hui nous inquiète parce que, encore une fois, ce sont les jeunes qui restent les grands perdants, les parents pauvres de cette situation. Et la classe politique sénégalaise aujourd'hui devrait gagner à se hisser à la hauteur des enjeux. Et c'est à ça, c'est à cette situation-là dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Nous la déplorons, nous la condamnons, nous ne voulons pas de violence, mais aujourd'hui, il faut aussi l'indiquer, l'indexer. Nous pensons que la responsabilité du chef de l'État, elle est grande dans cette situation, parce que depuis son accession à la souveraineté, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, il avait exprimé une volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et nous avons noté une propension systématique et systémique à casser de l'opposant. Et c'est ça aujourd'hui qui nous amène dans cette situation qui est malheureuse, mais nous la condamnons. Et aujourd'hui, le F24 qui a fait qui a initié un contre-dialogue se retrouve aujourd'hui dans une situation où même les gens qui devraient se réunir dans un siège, dans un quartier général politique, ont été aujourd'hui gazés et interdits d'accès.